Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis un petit bonjour à tous de la part du Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je faisais un petit signe à mon fils parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de bruit pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des renards. Des renards. Alors, il y a aussi une expression dans le monde qui nous dit « Ils sont rusés comme des renards ». Et en fait, c'est vrai, le renard est rusé. Le renard, quand il s'approche à côté d'un poulailler, eh bien, même que le poulailler, des fois, il est solidement protégé, on va dire, ben, il arrive toujours à se faufiler. Et le renard rusé, bien sûr, c'est comme le serpent. Hein. C'est pour ça que le Seigneur disait, soyez rusés comme des serpents. Nous voyons que le renard et le serpent, eh bien, c'est la ruse. La ruse des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se mettent à travers, eh bien, du petit chemin du Seigneur. Mais quand on combat le Seigneur, eh bien, il y a des conséquences parce qu'on n'a pas la vie éternelle. Mais si on marche avec lui, alléluia, alors nous sommes passés de la mort à la vie. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des renards. Des renards. Alors dans la parole de Dieu, les renards sont synonymes de faux prophètes et de méchanceté et de ruse. Et la parole de Dieu nous dit que les renards, eh bien, dévastent la vigne en fleurs. Et la vigne, bien sûr, c'est la maison de l'Éternel, c'est Israël. On va dire c'est l'Israël de Dieu, Galates 6,16, qui fait partie aussi maintenant de tous les élus, païens convertis et juifs convertis, que Paul appelle l'Israël de Dieu, la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Alors, les renards, ces gens rusés, pleins de malice, eh bien, dévastent la vigne en fleurs du Seigneur. Cantique 2, 15. Dévaste la vigne. Alors, la vigne en fleurs est comme la fleur, l'herbe, est synonyme et symbole de l'homme dans la parole de Dieu. Psaume 103, verset 15-16. Psaume 103, verset 15-16. 1 Pierre 1, 24, 25. Cantique 4.13, la vigne en fleurs représente Israël. Cantique 4.13, la vigne en fleurs représente Israël quand elle était jeune. Parce que quand il y a des fleurs, quand il y a des bourgeons, ça veut dire que, eh bien, c'est le printemps. Et tout ça tombe en automne, bien sûr. Mais ça représente la jeunesse. Le printemps, les fleurs représentent la jeunesse, représentent une nouvelle saison. Alléluia. Cantique 4.13. Alors la vigne en fleurs représente Israël comme elle était jeune. Et quand Israël était jeune, le Seigneur, il l'aimait. Ah, il l'aimait quand elle était jeune. Mais ensuite, quand elle a vieilli, eh bien, de ce temps de jeunesse pour passer au vieillissement, elle a fait des choses abominables qui ont déplu au Seigneur. Elle s'est prostituée à ses amants, elle s'est détournée du Seigneur et elle a reçu l'esprit de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, eh bien, pour le Seigneur, c'est les ennemis. Alléluia. Donc, il compare Israël qui se détourne de lui comme l'Égypte, le Seigneur. Et pourtant, la fleur, eh bien, quand elle s'épanouit, quand il passe du temps, chaque fleur sur un arbre représente un fruit. Et là, on peut dire qu'Israël n'a pas porté de fruits. Ça fait un peu comme je crois que c'était le figuier qui ne portait pas de fruits. Eh bien, le Seigneur, il l'a maudit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison. Mais comme ce n'était pas la saison,
eh bien, on doit quand même porter du fruit, parce que c'est le symbole aussi de l'homme qui porte du fruit. Et quand le Seigneur vient, malgré que ce n'est pas la saison, eh bien, on doit toujours avoir du fruit à lui offrir. Alléluia. Et là, on voit que la fleur, là, eh bien, qui devait devenir un fruit délicieux, et que le Seigneur, comme elle était jeune, il l'aimait, Osée 11, versets 1-2, eh bien, elle s'est sacrifiée au Baal, la parole de Dieu nous dit, et elle s'est détournée, et la fleur a fané. Pourquoi? Parce qu'elle a manqué d'eau, elle n'a pas reçu l'Éternel. Jérémie 2,13, lui la source d'eau vive, lui qui nous désaltère, lui qui est saint, qui est esprit, 1 Corinthiens 12,13, lui qui est l'eau de la vie, qui Christ est venu, a voulu nous donner cette eau, et nous l'avons reçue. Jean 7, verset 37 à 39, et quand il disait à la Samaritaine, quiconque boira de cette eau aura toujours soif, ça c'était l'eau qui représentait le monde, le puits représentait la fosse, représentait l'enseignement aussi des pharisiens, qui nous faisaient tomber dans une fosse, dans un puits profond, le puits de l'abîme. Et le Seigneur il dit que manque d'eau, alors la fleur soit fane, bien entendu. Ésaïe 40, versets 5 à 8. Et la vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 5, versets 1 à 7. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus, il est aussi la vigne. Alléluia. Jean 15, verset 1. Et nous sommes les sarments rattachés à la vigne. Et si on ne reste pas, si on ne demeure pas, eh bien, sur le sceptre, eh bien, le Seigneur, il dit, si on ne demeure pas rattaché à lui, au Seigneur, eh bien, on ne peut rien faire sur ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 15, verset 1, et puis nous lisons la suite. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ est aussi la vigne. Pourquoi? Parce que la maison d'Israël, c'est la vigne, Jésus est la vigne, et la parole de Dieu nous dit que nous sommes de la même nature, eh bien, que le Seigneur. C'est pour ça que quand Jésus a versé son sang, on dit c'était le sang du raisin, le sang de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est dit que le Saint-Esprit a versé son sang. Alléluia. Bien qu'un esprit n'a ni chair ni os. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui forma le corps de Jésus-Christ. Et la Bible elle dit que Jésus, il est venu avec son propre sang, il n'est pas venu avec le sang de quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que le sang des hommes ne peuvent pas purifier, tandis que Christ, son sang, nous purifie de tout péché. Alors Jean 15, verset 1, Jésus, il est la vigne. Et les renards, eh bien, ils essayent de détruire la vigne, c'est-à-dire les élus du Seigneur, et le Seigneur lui-même, ils essayent par tous les moyens, d'ailleurs ils l'ont crucifié. Alléluia. Et ils essayent de détruire la vigne qui est en fleurs. C'est-à-dire, comme on est nouveau converti, on est comme des fleurs qui s'épanouissent. Alléluia, on reçoit la rosée. Mais il y en a d'autres qui viennent parce qu'elles ne veulent pas que cette fleur s'épanouisse. Donc la vigne en fleurs, eh bien, pour cela, qui représente la maison d'Israël, eh bien, on voit qu'il y a des gens qui mettent du poison, qui mettent, comme on va dire aujourd'hui, comment on appelle ça, les produits qu'on met sur les herbes, du désherbant, voilà, et qui détruisent aussi les fleurs, ils veulent pas. Et le désherbant des pharisiens, c'était de mettre des fausses doctrines, c'était de mettre de l'ivraie dans le champ du Seigneur. Sur les nouveaux convertis, c'est les oiseaux qu'enlève la bonne semence plantée dans le cœur des hommes. Matthieu 13, versets 25 à 28. Deutéronome 28, versets 38-39. Et la parole de Dieu a dit que les renards habitent dans des tanières. Oui, c'est les bêtes qui habitent dans des tanières. Mais le Fils de l'homme, lui, ne savait pas où mettre sa tête. Les renards avaient des tanières, c'était des palais, c'est ça, les renards, ils ont des tanières, c'est des palais. Et les oiseaux du ciel ont des nids, on sait que les oiseaux du ciel, ceux qu'on lève la semence. Matthieu 13, versets 25-28, eh bien, c'est les vautours, c'est ceux qui viennent et puis qui sont là quand il y a la mort, parce que le cadavre est là et les vautours arrivent. Parce que la parole de Dieu, elle dit, tu parais vivant, mais tu es mort, et c'est là où se trouvent les cadavres. Et c'est là où se trouvent aussi les vautours. Alors, les renards habitent dans des tanières. C'est normal, ce sont des bêtes. Matthieu 8, verset 20.
les renards, les bêtes, ce qu'on appelle la bête, le renard, eh bien, Hérode était un renard. Hérode était un roi était un renard, il était une bête, il était rusé. Apocalypse 17, 11, les rois, Apocalypse 17, 9, 11, eh bien, c'est la bête, c'est Hérode. C'est ceux qui se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, versets 25 à 29. Et la parole de Dieu nous dit que la bête, on retrouve ça dans Daniel 7, versets 7, 17, ce sont des rois, ce sont des renards. Allez dire à ce renard, à cette bête, dans 3 jours j'aurai fini. Alors Hérode voulait tuer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Luc 13, versets 31-32. Acte 4, 25 à 28. Matthieu 2, versets 3 à 23. D'ailleurs, pour pouvoir tuer le Christ, il n'a pas à regarder à tuer tous les enfants, eh bien, en dessous de 2 ans, ou au-dessus de 2 ans, je ne me souviens plus très bien. Matthieu 2, versets 3 à 23. Alors il y en a qui disent que Hérode, eh bien, il a hésité de tuer le Christ, de vouloir le crucifier, eh bien, et puis qu'il était pur, il s'en avait lavé les mains, c'est totalement faux. Psaume 56, verset 7. Matthieu 2, versets 3 à 23. Psaume 56, verset 17. Alors on peut dire qu'un serpent est rusé aussi, puisque le Seigneur a dit « Soyez rusés comme les serpents ». Et le serpent dans la Bible, c'est le diable. Matthieu 10, verset 16. Le serpent dans la Bible, c'est le diable. On voit ça, le grand dragon, Apocalypse 12, et nous voyons appeler Satan le diable, l'adversaire de Dieu. L'animal des champs, Genèse 3, 1, 14, qui cet animal des champs, qui est dans le champ, eh bien, le champ représente le monde. Matthieu 13, verset 38. Alors, Samson, la parole de Dieu nous dit, attrapa 300 renards. Alors, ce qu'il faut se dire, que quand Samson attrapa 300 renards, si c'était des animaux tels qu'on l'entend dans notre pensée humaine, il aurait fallu à Samson un sacré temps et pour attraper 300 renards, alors qu'un renard, on ne le trouve pas comme ça. Et il aurait fallu aussi pas mal de pièges, peut-être, je ne sais pas, 3-4 000 pièges pour essayer d'attraper 300 renards. Et ensuite, les 300 renards, il aurait fallu du temps pour les mettre queue à queue et allumer leur queue avec des torches. Eh bien, et que la torche soit à la queue des renards et enflammer les champs de l'ennemi. Alors, nous voyons que les renards, dans la parole de Dieu, ça a un autre sens de ce que nous pouvons penser. Alléluia. Alors, quand Samson attrapa 300 renards et qu'il tourna queue contre queue et mit un flambeau ou une torche au milieu des renards, Juge 15, verset 4, et il allume la torche, il allume les torches, c'est-à-dire à la queue des renards, et il lâche les renards dans les champs. Et comme je vous disais, dans Matthieu 13, 38, quand on lâche quelqu'un dans les champs, pour la parole de Dieu, les champs c'est le monde. Il lâcha les renards dans les champs. Et les champs représentent aussi les païens. C'est pour ça que pour les païens, tout ça, le Seigneur a dit, ce sont des animaux des champs. Hommes sans esprit, c'est ça. Ecclésiaste 3, 18, ce sont des bêtes. Alors là, on voit que Samson, là, eh bien, il met les queues des renards et il met la torche qui embrase les gerbes. Et la torche qui embrase les gerbes, nous allons voir plus loin dans la parole de Dieu ce que cela veut dire. Alors là, les gerbes étaient en tas, les gerbes étaient en tas, dans Juge 15, les gerbes étaient en tas. Ça veut dire que déjà ces gerbes-là étaient coupées, et elles étaient mises en tas, et elle embrasa le blé sur pied jusqu'au plant d'olivier. Le plant d'olivier, bien sûr, ça représente aussi Israël.
Alors pour ceci, on peut regarder Juge 15, versets 4-5. Alors ces renards, bien sûr, la parole de Dieu nous dit, renversent les murailles. Et oui, les renards peuvent aussi renverser les murailles. Et les murailles, c'est les hommes. Même que le Seigneur disait aux pharisiens, murailles blanchies. Alléluia. Donc on peut voir aussi que, eh bien, les torches, les flambeaux, eh bien, ça peut être du côté de l'adversaire, mais ça peut être aussi du côté de Dieu. Parce que Dieu se sert des hommes aussi pour accomplir, eh bien, sa parole. Et il y a des moments où le Seigneur faisait tirer l'épée de ceux qui étaient contre lui, contre des autres. Et ils se tuèrent les uns les autres, et ils s'égorgeassent les uns les autres. C'est ce qui nous est écrit dans Apocalypse 16, il me semble. Alors, les murailles, les renards renversent bien les murailles. Jérémie 4, verset 3, 2 Rois 25, 10. Jérémie 4, 3, 2 Rois 25, 10. Ceci à mettre ensemble. Alors, les 300 renards, eh bien, c'est le symbole que son sang, eh bien, il rassembla, on peut dire, 300 hommes méchants, hein, des hommes, on va dire, qui étaient rusés, hein, qui savaient ce qu'ils faisaient. Ça symbolise aussi la méchanceté, parce que le renard symbolise aussi la méchanceté. Eh bien, qui ne craignaient pas le Seigneur. On peut dire que ces hommes-là, que Samson avait, eh bien, avait attrapé, hein, c'est-à-dire attrapé, avait parlé, hein, comment on peut dire, comment je pourrais m'exprimer. Enfin, en fait, les 300 renards, ça représente des hommes que Samson s'avait débrouillé à assembler et à envoyer parmi les Philistins, dans les champs des Philistins. Alors, les renards, bien sûr, et la queue des renards surtout, la queue, eh bien, symbolise les faux prophètes. La queue des renards, dans ces récits, eh bien, symbolise les faux prophètes. Deutéronome 28, 13. C'est pour ça que le Seigneur dit que la queue symbolise les faux prophètes. Le Seigneur dit le magistrat, c'est la tête, et le faux prophète, c'est la queue. Deutéronome 28, 13. La queue, c'est les hommes d'en bas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La queue, c'est les hommes d'en bas. Deutéronome 28, 13. Alors, on peut lire aussi Ésaïe 9, verset 13, 14, 15. Ésaïe 9, verset 13, 14, 15. Ézéchiel 13, verset 2 à 23. Deutéronome 28, verset 43, 44, 45. Là, nous voyons que la queue, ça représente le renard, le chacal, le faux prophète, celui qui se met contre Dieu et qu'on envoie dans la vigne, eh bien, pour manger, eh bien, la vigne en fleurs. Alléluia. Alors, pour ça que le Seigneur, il disait dans sa parole, vous êtes d'en bas et nous sommes d'en haut. Alléluia. Jean 8, verset 23. Alors, la parole de Dieu nous dit, les chefs, ceux qui dirigent Israël et qui l'égarent, eh bien, il est aussi comparé à un lion rugissant, 1 Pierre 5, 8. Le lion rugissant rôde autour de vous, cherchant qu'il va dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais ce lion rugissant n'est pas un prince de Tyr qui rentrerait en vous, et étant possédé, vous ne savez plus ce que vous faisiez. C'est pas ça du tout. Le lion rugissant dans la parole de Dieu, c'est un adversaire de Dieu, c'est un diable. 1 Pierre 5, 8, votre adversaire le diable, dit le Seigneur, mais nous voyons que les lions rugissants, ce sont de faux prophètes dans la parole de Dieu. C'est pas ce que les hommes pensent. 1 Pierre 5, 8, c'est aussi une bête. Le lion aussi peut devenir aussi un renard, un serpent. 1 Pierre 5, 8. Alors, un lion qui déchire ses proies, un loup qui déchire ses proies, le Seigneur a dit qu'on vous donnerait eh bien, des choses saintes
eh bien, aux chiens ou aux cochons, méfiez-vous parce que vous ne pouvez pas donner vos perles aux cochons, aux chiens, parce qu'ils vont se retourner et vous dévorer. Et les perles, eh bien, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas donner la perle, la pierre principale qui représente le Seigneur, eh bien, aux chiens, parce qu'ils se retournent. Et ils peuvent s'emparer de vos âmes. De vos âmes, ça veut dire que vous allez, eh bien, être dominé par tous ces gens qui vous ont bourré le cerveau et qui ont fait de vous leur marionnette. Alors après, eh bien, ils s'emparent de votre chair, de vos âmes, tout ça, et vous n'êtes plus qu'une seule chair avec celui que vous suivez. Pour ça que le Seigneur a dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors c'est vrai comment on va dire, eh bien, il domine sur le monde. C'est pour ça que le Seigneur il dit, ne soyez pas comme les grands de ce monde, qui dominent le monde et qui, le monde, eh bien, adore. Hein. Pourtant, les chefs du monde les dominent. Mais on voit que les chefs du monde, c'est vrai, tous ces princes, tout ça, ils ont tellement d'argent, c'est tellement qu'ils ont eu de la cupidité, hein, ils étaient tellement cupides et tellement envieux de cet argent qu'ils ont pris l'argent du monde et que le monde se retrouve sur la paille, mais malgré tout, sur cette paille, bien, ils prennent la bague en or du pape, là, puis ils embrassent la bague, c'est ça les grands de ce monde. C'est les riches de ce monde. Alors on voit qu'ils multiplient les veuves, nous dit la parole de Dieu. Hein, les faux prophètes multiplient les veuves. Pourquoi? Parce que le Seigneur il dit que nous sommes, les enfants de Dieu, nous sommes la femme mariée. Hein, on est l'épouse du Christ. Et un époux, c'est Christ. Mais eux, ils multiplient les veuves. Alléluia, excusez-moi. Ils multiplient les veuves, pourquoi? Parce que